Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 5 habitudes de drague qui vous aideront à séduire plus en 2020. Si vous voulez avoir plus de résultats avec les filles, un des conseils que je vais vous donner est de vous inspirer des meilleurs dragueurs. Avant de devenir coach en séduction, et même une fois que j'ai commencé à enseigner des techniques de drague à mes premiers clients, j'ai toujours observé les meilleurs dragueurs pour reproduire au mieux leur performance. Constamment, 5 habitudes de drague revenaient dans la bouche de ceux qui voulaient bien me parler. Découvrez dans cette vidéo les 5 habitudes des dragueurs mentalement forts. Habitude numéro 1. Voyez loin. J'ai jamais rencontré un dragueur d'élite qui ne me parle pas de chiffres. Pour tous, c'est une obsession. Faire du chiffre, coucher avec un nombre important de filles. Alors pour certains, c'est pour le plaisir. Pour d'autres, c'est pour être prêt et être un bon coup le jour où ils rencontreront la femme de leur vie. Pour d'autres mecs encore, c'est juste un objectif sur une période donnée. Cette année, je veux me faire plaisir, coucher avec des filles autant que possible et l'an prochain, je trouverai une copine. Ces dragueurs mentalement forts, ils voient loin et ils savent à quel moment ils s'arrêteront. Ils savent pourquoi ils se comportent ainsi et ils battent des records d'efficacité. Alors, est-ce que c'est pour un défi entre potes? Est-ce que c'est une blessure d'enfance à refermer? Quelle que soit leur motivation, ils sont capables de voir plus loin que le bout du joli nez de la fille qui leur plaît. Ils pensent toujours à leur carrière, ils pensent toujours à leurs amis, ils n'oublient pas non plus leur famille. En bref, même s'ils ont l'air d'être contrôlés par leur braguette, ce n'est pas le cas. De la même manière, je vais vous dire, ne devenez jamais accro à la drague. Ne faites pas de la drague le centre de votre vie. Gardez les pieds sur terre et voyez plus loin qu'un joli petit cul moulé dans un jean blanc. L'habitude numéro 2. Les dragueurs qui ont des résultats s'inspirent des autres compétiteurs. Alors avec nous, vous avez le choix. Parmi les 2500 articles du site Art de Séduire, vous allez forcément trouver une phrase pour aborder une fille sur le site. Parmi les plus de 200 vidéos présentes sur la chaîne YouTube, il y a forcément une attitude gagnante que vous allez pouvoir emprunter. D'ailleurs, abonnez-vous juste ici. Si vous voulez des exemples concrets, vous pouvez vous reporter à la catégorie des Field Reports, ces histoires vraies de drague sur le terrain. Le mieux restant bien évidemment les séquences de drague de rue en caméra cachée de la Team Pirate pour vous apprendre à aborder et séduire les filles de manière naturelle et respectueuse. Regardez votre meilleur pote le dragueur, votre voisin, votre collègue le commercial, votre cousin. Il y a forcément quelqu'un autour de vous qui a de bonnes habitudes de drague et que vous pourrez imiter au début pour vous lancer et aborder cette fille qui vous plaît tant. Évidemment, il y a d'autres coachs en séduction en France, en Angleterre, aux States. On est certes les plus expérimentés, on a le plus ancien site de conseil en séduction en France, mais je ne suis pas dogmatique. Notre style n'est pas pour tout le monde. On est la samba de la séduction, mais peut-être que vous aimez le rock, le rap, la tectonique ou la valse. À vous de trouver un modèle qui vous inspirera. Habitude 3. Prenez soin de vous. Oui, évidemment, on connaît tous cette histoire du mec un peu gros, pas très sympa, mais qui séduit les filles. Et on se demande tous, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? On connaît tous l'histoire de Scarface et les histoires des sales gueules qui séduisent quand même des jolies filles grâce à leur charisme, leur argent, leur intelligence, leur position de pouvoir. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, pas la règle. La séduction, ça se joue souvent sur la première impression, celle de l'énergie, de l'aura, du magnétisme animal. C'est comme la vente, vous n'aurez pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression. Alors oui, je peux comprendre que vous soyez fatigué cette semaine ou que ce week-end vous ayez un peu trop bu et que vous ayez la tête à l'envers le lendemain, des cernes redoutables et pas l'énergie la plus positive au monde. Mais la réalité des rencontres, c'est que nous, mais comme les femmes, nous voulons le meilleur. Vous n'avez probablement pas envie de faire un premier rendez-vous avec une fille aux cheveux gras, en jogging, avec des mains pas soignées, qui se laisserait aller. Dites-vous que les filles, c'est pareil pour elles. Elles veulent un mec en forme, en bonne santé, qui se donne, qui en veut plus, qui prend soin de son corps, qui se lave les cheveux, qui prend soin de ses ongles, qui se tient droit. Un mec dont se dégage une bonne énergie. Et ça les amis, si vous ne prenez pas soin de vous, je ne peux pas le faire à votre place. Pendant des années, nous avions, avec un de mes colocataires, un très bon dragueur aussi, une règle simple à l'appartement. Aucune fille n'avait le droit d'entrer à l'appart après minuit pendant les soirs de la semaine. Pourquoi cette règle? Parce que le sommeil, c'est un élément clé de notre réussite avec les filles. Le sommeil était essentiel pour réussir à nous concentrer au travail le lendemain, pour réussir nos conversations sur Tinder dans la journée avec les filles et pour réussir nos rendez-vous le soir au bar et avoir l'énergie nécessaire pour ramener les filles à la maison. Tout ça, ça passait par un bon niveau d'énergie que nous cultivions grâce à un bon sommeil, une alimentation pas trop dégueu et une bonne dose de sport, ok? Pas de drogue,
pas trop d'alcool, on y allait doucement. Avant de passer à l'habitude de dragueur suivante, prenez 30 secondes pour réfléchir à votre santé et à la première impression qui se dégage de vous. Et mettez rapidement en place des mesures correctives. Reprenez le sport, mangez moins de pizza, arrêtez le binge-watching ou les jeux vidéo à minuit au lieu d'1h30 du mat tous les soirs. Habitude 4, devenez responsable de vous-même et de vos résultats. Alors cette habitude, c'est clairement ce qui fait la différence entre un bon dragueur et un dragueur qui n'a pas de résultats avec les filles. Le dragueur gentil, c'est celui qui se plaint à la fin de la course. Ah merde, il m'a manqué que quelques centimètres pour finir la course devant. Le très bon dragueur, lui, c'est un compétiteur qui va vérifier la qualité du vent, l'état de ses chaussures. Il s'est bien nourri, il s'est bien reposé avant. Il a étudié la concurrence, il connaît la qualité de la piste. Enfin, vous avez compris, il essaie de contrôler un maximum de paramètres pour livrer la meilleure performance possible. Quand un très bon dragueur n'arrive pas à séduire une fille qui lui plaisait, il n'accuse personne d'autre que lui-même. Il va dire par exemple « j'ai merdé, j'ai déconné ». Et les meilleurs séducteurs, ils sont capables d'analyser là où ils ont déconné. C'était telle phrase qui n'était pas assez assurée, c'était telle main avancée un peu trop tôt, tel sujet de conversation un peu trop sexuel pour une fille un peu trop prude. Je me souviens d'une histoire où la fille m'avait suivi dans le taxi pour rentrer chez moi. Arrivé devant la porte, je me rends compte que j'avais oublié ma sacoche d'ordinateur au bar où on était et qu'il y avait mes clés dedans. Impossible de rentrer à l'appart. Là, la tension sexuelle, boum, elle retombe. La fille s'impatiente et dans le taxi qui nous ramenait vers le bar, je sentais la fille dériver vers une fin de soirée où j'étais pas présent. Voilà, carton jaune, gros boulet, vraiment, j'avais toutes les cartes en main, mais je suis passé à côté de mon match parce que j'étais pas assez concentré. Ce genre d'erreur, croyez-moi, vous les commettez une fois, puis vous ne quittez plus jamais le moindre bar sans vos clés, votre portefeuille, vos lunettes, vos sacs, tout, ok? J'ai pris 100% des responsabilités de cet échec. L'inverse, c'est l'attitude de loser. Ça va se sentir si après un échec, vous dites des phrases comme « mais elle était avec ses copines, des mecs relous sont venus m'empêcher de la draguer » ou alors « de toute façon, cette fille, elle sort qu'avec des mecs riches » ou encore « elle a changé d'avis à la dernière minute, je sais pas quelle mouche l'a piqué » ou encore « je pense qu'elle est encore amoureuse de son ex ». Non, ne vous trouvez pas d'excuses. Même si nous savons, vous comme moi, qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est votre job de ne pas vous trouver d'excuses. L'attitude du dragueur mentalement fort, c'est de créer un univers dans lequel la fille elle est bien avec vous, où elle vous fait confiance et où elle a envie de vivre une aventure folle dans cette bulle que vous bâtissez pour deux. Okay, si comme moi, vous avez joué à des jeux de rôle quand vous étiez plus jeune, genre Warhammer, vous allez comprendre l'idée, vous devez être le maître du jeu. Récemment, un bon ami à nous a complètement foiré son rendez-vous. La fille, elle s'est plantée de restaurant. Elle l'attendait depuis 45 minutes dans le mauvais restaurant. Ouais, bien sûr, c'est la faute de la fille. Il le sait, je le sais, vous le savez. Mais ce soir-là, il pleuvait et la fille, elle était en talons. Elle était énervée de s'être trompée de restaurant. Autant vous dire qu'elle n'avait pas envie de bouger. Notre pote, il aurait pu se mettre en mode maître du jeu, il aurait pu aller la rejoindre, il aurait pu lui faire oublier cette attente et commander un cocktail et rire de ce malentendu et créer une ambiance sexy où il aurait su valoriser la fille, la taquiner quand même un peu parce qu'elle avait lu le texto, ok? Et il aurait pu la ramener chez elle, coucher avec elle et la faire jouir toute la nuit parce que c'est souvent le but des meilleurs dragueurs. Au lieu de ça, lui, il a préféré jouer le mâle alpha option zéro flexibilité. J'ai raison et c'est une idiote qui sait pas lire un texto. Pour lui, c'est la faute de la fille et c'est pour ça qu'il conclut aussi peu. En mode maître du jeu, on est beaucoup plus détendu. Avant de passer à la dernière habitude des dragueurs mentalement forts, analysez votre comportement. Êtes-vous du genre à vous trouver des excuses? Ou alors est-ce que vous prenez le taureau par les cornes? On termine avec la dernière habitude des meilleurs dragueurs, l'habitude numéro 5. Cultivez votre impatience. Il y a un point que je dois admettre, les meilleurs dragueurs sont rarement équilibrés mentalement. Et leur seul objectif, baiser, 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 enchaîner les conquêtes, passer d'une femme à l'autre, collectionner les trophées, noircir les lignes d'un tableau Excel, c'est souvent lié à un trouble du comportement, une addiction, une obsession. Trouver une copine, se marier, oh, pas si vite, c'est pas pour eux, pas tout de suite. Généralement, ça leur tombe dessus un jour, sans qu'ils s'y attendent. En attendant, ils profitent de la vie et couchent avec des filles différentes chaque semaine. Mais il faut leur reconnaître une qualité, une véritable fureur de vivre, une urgence de vivre. Les meilleurs dragueurs, ils sont guidés par une peur de la mort de chaque instant et chaque femme conquise est l'occasion d'oublier un instant la finitude de nos vies. Vous pouvez vous inspirer des
habitudes de drague, de ces donjons, pour accélérer le rythme de vos séquences de séduction. Sur Mythic ou sur Tinder, ils sont pas là pour blablater 15 jours derrière leur écran. Ça s'appelle des sites de rencontres. En moins de 10 messages, un bon dragueur, il va proposer une rencontre. S'il y a une collègue de travail qui leur plaît, les meilleurs séducteurs, ils vont pas attendre 2 mois avant de leur proposer un verre en dehors du travail. Ils sont cash, ils sont directs, ils sont rentre-dedans, comme on disait à l'époque. En réalité, ils savent ce qu'ils veulent et ils savent surtout que leur temps est compté, que leur temps est précieux. En soirée, au bar ou en boîte, ils n'attendent pas 2 heures avant d'aborder la fille qui leur plaît. La règle des 3 secondes, c'est pas fait pour les chiens. Alors aussi, quand un premier rendez-vous s'est bien passé, les meilleurs séducteurs, ils proposent généralement le second rendez-vous dans la foulée, le lendemain ou 2-3 jours après. Mais ils savent que le temps, l'éloignement entre 2 rendez-vous joue en leur défaveur. Le proverbe qu'ils préfèrent, c'est battre le fer tant qu'il est encore chaud. En tant que coach en séduction, je ne peux que valider cette approche. J'ai vu trop de mes clients faire un premier rendez-vous correct et attendre derrière, mais rien ne se passe. Parce que la fille, elle prend pas les devants, c'est pas elle qui va envoyer le SMS. Alors bougez-vous. Les textos, c'est votre arme la plus forte pour conclure et on en parle dans une autre vidéo dispo à la fin de celle-ci. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez recevoir directement les dernières vidéos de conseils en séduction. Et surtout, vous téléchargez gratuitement le e-book Les 10 conseils essentiels pour draguer une fille. Il vous attend dans la description sous la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de conseils en séduction. Je vous dis à bientôt et d'ici là, soyez sages, mais pas trop.